Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les fonctions et ou et surtout comment les imbriquer dans une fonction si, parce que les fonctions et ou sont bien, mais honnêtement, elles vont simplement pouvoir valider une condition ou non. Donc le mieux, c'est quand même de les imbriquer dans une fonction si. Alors si vous souhaitez recevoir des exercices avec donc, le sujet sur Excel, les corrigés sur Excel et la vidéo de formation correspondante, je mettrai un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, vous renseignez votre email et vous recevrez donc tout ça gratuitement par email. Alors ici, pour découvrir un petit peu la fonction et la fonction ou, tout simplement, la fonction et va nous permettre de vérifier des conditions cumulatives. C'est-à-dire que ici, par exemple, on veut que notre résultat soit vrai uniquement lorsque B et C sont égales à 1. Donc alors, on va faire égal. Donc nos deux conditions, c'est-à-dire notre première condition, ça va être que B soit égal à 1. Donc ici, comme c'est un chiffre, on n'est pas obligé de le mettre entre guillemets. Lorsque c'est un texte, on est obligé de le mettre entre guillemets, mais ici, on peut uniquement le mettre directement après le égal. Deuxième condition, c'est que C soit lui aussi égal à 1. Et on va appuyer sur Entrée. Donc nos deux conditions. Ici, B et C sont égales à 1, donc les conditions sont remplies. Ici, seulement B est égal à 1, donc la condition ne se vérifie pas. Ici, seulement C est égal à 1. Ici, aucun des deux n'est égal à 1. Donc la seule condition qui se vérifie, c'est dans le cas où B et C sont égales à 1. Donc ce qui va nous faire apparaître le résultat vrai. Cette fois-ci, on va utiliser la fonction OU. Donc la fonction OU, ça va être tout simplement qu'il faut vérifier une des deux conditions, ou plusieurs bien évidemment en fonction des conditions que vous avez, mais il faut que ça valide une seule condition, alors que et, ça valide, il faut que toutes les conditions soient validées. Alors que OU, il y a une seule des conditions qui peut être validée. Donc on va taper notre fonction OU. Et bien, OU B1 est égal à 1, ou alors C1 est égal à 1. Donc il faut qu'au moins une des deux conditions soit validée. Donc ici c'est le cas, puisqu'on a les deux qui sont égales à 1, on va étirer notre formule. Ici c'est le cas aussi, puisque B est égal à 1, et ici C est égal à 1, donc ici notre condition est valide, puisqu'un des deux est égal à 1, ici un des deux est égal à 1, c'est vrai, par contre ici aucun des deux n'est égal à 1, donc on a bien faux. Donc voilà un petit peu pour la découverte de et ou, maintenant on va l'imbriquer dans une fonction si. Alors ici tout simplement, on va donc attribuer une prime en fonction d'un nombre de ventes et d'un chiffre d'affaires. Donc le nombre de ventes, la prime sera de 100 euros si le nombre de ventes est supérieur à 10 et que le chiffre d'affaires est supérieur à 4500. Donc ici, on va venir utiliser donc notre fonction et, puisqu'ici on a deux fonctions cumulatives pour la prime de 100 euros. Donc on va appuyer sur et. Donc là, ici, soit vous pouvez directement commencer avec votre fonction si, puis imbriquer votre fonction et, soit d'abord débuter avec votre fonction et, puis ensuite rajouter votre fonction si. Donc on va faire les deux cheminements avec le et ici, et ensuite je le ferai avec le ou. Comme ça vous montrera un petit peu si vous avez une logique plus facile à commencer par le et ou commencer par le si. Donc ici, notre test logique, ça va être que nos deux conditions soient réunies. Donc on va utiliser dans notre test logique de notre fonction si, notre condition est. Ici, on veut que les nombres de ventes soient supérieurs à 10, notre chiffre d'affaires soit supérieur à 4500. Donc on utilise bien notre fonction et, rappelez-vous ce qu'on a utilisé juste avant. Alors ici, et notre nombre de ventes donc, soit supérieur à 10, et notre deuxième condition, c'est que notre chiffre d'affaires ici, donc en cellule D3, soit supérieur à 4500. Donc voici nos deux conditions. On veut que donc notre nombre de ventes soit supérieur à 10 et notre chiffre d'affaires soit supérieur à 4500. Donc on peut fermer notre fonction et. Donc si ce test est vrai, c'est-à-dire que nos deux conditions sont remplies, on va donc attribuer une prime de 100. Et si c'est faux, on va rien attribuer. Donc on va mettre deux guillemets pour. Donc les deux guillemets sont significatifs de rien sur Excel, donc ça va faire apparaître un résultat vide. Et on va fermer notre parenthèse. Donc si notre nombre de ventes est supérieur à 10, notre chiffre d'affaires est supérieur à 4500, alors une prime de 100, ou alors, dans le cas où les deux conditions ne se vérifient pas, on ne fera rien apparaître. On voit qu'ici, les deux conditions se vérifient, donc la prime est de 100 euros. Ici, pareil. Ici, on voit que, par exemple, une des deux conditions est remplie, mais l'autre ne l'est pas. Par exemple, ici, si je viens baisser le chiffre d'affaires, je le fais apparaître à 4400.
Ici, on a bien un nombre de ventes supérieur à 10, mais par contre, notre chiffre d'affaires est inférieur à 4500, du coup, les deux conditions ne sont pas vérifiées, donc la prime ne sera pas de 100 euros, puisqu'ici, c'est deux conditions cumulatives. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le « et ». Il faut que les nombres de ventes soient supérieurs à 10 et que le chiffre d'affaires soit supérieur à 4500 pour la prime de 50 euros. Maintenant, donc, on va utiliser la fonction « ou », puisque pour la prime de 50 euros, cette fois-ci, ce sont les mêmes conditions. Par contre, la prime de 50 euros, on l'attribue si le nombre de ventes est supérieur à 10 ou alors que le chiffre d'affaires est supérieur à 4500. C'est-à-dire qu'ici, on va vérifier une seule des deux conditions pour la prime de 50 euros. Cette fois-ci, on va commencer donc par le « ou » pour vous montrer un petit peu la différence. Donc ici, on a bien notre « ou », donc on sait qu'on doit démarrer par le « ou », donc on va utiliser notre « ou » tout simplement et remplir de deux conditions, c'est-à-dire que notre nombre de ventes ici soit supérieur à 10, ou alors que notre chiffre d'affaires ici soit supérieur à 4500. On ferme notre parenthèse, on appuie sur Entrée. Ici, bien sûr, ça nous met vrai ou faux. Et maintenant qu'on a notre condition « ou », donc on a mis notre « ou », on peut rajouter au tout début notre condition, notre formule « si ». Donc notre test logique sera juste ici, donc on n'a pas besoin de le modifier, ce sera notre « ou ». Donc si une des deux conditions est remplie, alors la valeur si une des deux conditions est remplie, valeur si vraie, alors on fera apparaître donc une prime de 50 euros. Et si aucune des deux conditions n'est remplie, alors on fera apparaître un vide. Donc voilà, c'est exactement le même principe qu'avant, mais là ici je voulais vous montrer en commençant directement par la fonction « ou ». Bien sûr, pour l'exemple précédent, on aurait pu directement commencer par la fonction « et », mais au moins ça vous montre, si vous y arrivez directement, commencez directement avec le « si » puis le « et » imbriqué ou le « ou » imbriqué, mais sinon commencez par le « ou » et le « et » si, pour que ça soit plus simple pour la réalisation de la formule, et ensuite rajoutez votre « si » au départ. Donc ici, on voit par exemple que forcément, bien sûr, lorsqu'il y a une prime de 100, il y a forcément une prime de 50, puisque lorsque la prime de 100 est réalisée, il y a les deux conditions cumulatives, donc c'est que forcément il y en a une des deux qui est réalisée, donc lorsqu'on a une prime de 100, forcément une prime de 50. Mais par contre, on voit que dans certains cas, ici par exemple, on n'a pas eu de prime de 100, mais on a une prime de 50, parce qu'on a un chiffre d'affaires, ici on a un nombre de ventes qui a été supérieur à 10, même si le chiffre d'affaires est inférieur à 4500, on a tout de même une des deux conditions qui a été réalisée, donc on attribue une prime de 50 euros. Bien évidemment, le montant de la prime, lorsque la prime va être de 100 euros, donc il n'y aura pas de prime de 50 euros. Ce sont des primes qui sont vraiment uniques, c'est-à-dire que c'est soit vous avez une prime de 100 euros, soit une prime de 50 euros, soit aucune prime, mais vous n'allez pas cumuler les deux. Donc comment faire ça? Tout simplement, ici, on n'a plus qu'à aller venir chercher nos informations, nos formules, et les recopier. Donc on va faire un double si imbriqué avec le et le ou. Alors bien sûr, lorsqu'on imbrique des fonctions si, il faut toujours partir de la condition la plus élevée, c'est-à-dire la condition la plus difficile à obtenir, puisque notre première condition, si on utilise notre première condition, la prime à 50 euros, donc notre formule si avec cette formule-là, et bien à chaque fois, ça va nous définir la prime à 50 euros, puisque c'est là où on a le plus de résultats. Il faut toujours partir de la première fonction si, il faut que ça soit votre fonction la plus difficile à obtenir. Ici, ça va être la prime à 100 euros. Donc la fonction la plus difficile à obtenir, ça va être notre prime à 100 euros. Donc on va commencer par celle-ci, ça va être notre première fonction si. On va la recopier telle qu'elle. Donc si les deux conditions se vérifient, on a bien notre prime à 100 euros. Par contre, dans le cas où les deux conditions ne se vérifient pas, c'est là qu'on va venir donc imbriquer notre fonction si avec le ou. Donc ici, on va venir l'imbriquer. Je vous détaillerai bien sûr tout ça lorsque on aura donc ici toute la formule. Donc lorsque la valeur le test avec les deux conditions sont réalisées, on a une prime de 100 euros. Par contre, dans le cas où les deux ne sont pas vérifiés, c'est là qu'on va imbriquer notre fonction si avec notre ou. C'est-à-dire que ici, si nos deux cellules, si c'est 3, donc ici, si notre nombre de ventes est supérieur à 10 et que notre chiffre d'affaires est supérieur à 4500, on ne se pose pas de question, on met donc ici une prime de 100. Par contre, si ces deux conditions ne sont pas vérifiées, on va quand même vérifier s'il y en a un des deux qui est au moins supérieur si le nombre de ventes est supérieur à 10, ou alors si le chiffre d'affaires est supérieur à 4500. Donc ici, comme je vous ai dit, on part bien des conditions les plus complexes, donc les plus difficiles à obtenir, et ensuite on va vers les plus faciles. Donc ici, on imbrique notre deuxième fonction, c'est-à-dire que si le premier test ne se vérifie pas et qu'il n'y a pas de prime de 100 euros, alors on va émettre un deuxième test avec notre deuxième si en valeur si faux. Et là, donc, on va mettre notre test avec les ou. Est-ce qu'il y a au moins une des deux conditions qui est vérifiée? Si c'est le cas, on attribue une prime de 50 euros. Si ce n'est pas le cas, donc on attribuera donc aucune prime. Donc on va mettre par exemple aucune en résultat. Et ici, donc, ça va être la valeur si faux donc, de notre deuxième
si. Donc ici, on y a répondu. Donc on a notre premier si avec notre valeur si vraie si le premier test est réalisé avec les deux conditions. Notre valeur si faux avec notre deuxième test si pour voir s'il y a au moins une des deux conditions qui se vérifie, donc avec notre prime de 50 €. Et si vraiment aucune des deux conditions se vérifie, bah alors en prime, on n'aura donc aucune prime. Et donc on peut appuyer sur Entrée et on va étirer notre formule. Donc on voit bien qu'ici, par exemple, lorsqu'on a une prime de 100, bah, ça nous prend uniquement la prime de 100, parce que c'est la prime la plus intéressante. Mais lorsque ce n'est pas le cas, et ben du coup, Excel va venir chercher si, par contre, on va venir vérifier si la deuxième condition n'est pas remplie. C'est-à-dire que s'il y a au moins un des deux, au moins une des deux conditions qui est remplie, si c'est le cas, donc on attribue une prime de 50 €, et dans le cas où ni la première condition avec le et n'est remplie, ni la deuxième condition avec le ou n'est remplie, alors bah, du coup on n'attribuera aucune prime. Donc voilà, ici je l'ai fait en décomposé. Bien sûr, vous pouvez le faire directement avec cette formule-là, mais je vous conseille tout de même de décomposer. Donc ici, avec votre fonction et, imaginons que vous ayez deux conditions, deux fonctions et ou une fonction et avec une fonction ou, je vous conseille quand même de les faire séparément et ensuite de les imbriquer comme on a pu le voir, ce sera bien plus facile à comprendre. Et là, les cellules où vous avez le plus de résultats, et ben généralement c'est ce que vous allez mettre en deuxième. Par exemple, ici, imaginons qu'on aurait une prime à 10 € ici, avec des conditions qui auraient été encore plus simples à avoir. Par exemple, imaginons qu'on ait simplement, donc, ou tout simplement, qu'à la place de aucune, on ait une prime à 10 €, et ben, mais tout simplement, imaginons que pour la prime à 10 €, on ait simplement besoin de faire au moins 5 ventes et au moins 1000 de chiffre d'affaires, donc automatiquement, on va le faire, tout simplement. Donc ici, ça va être une fonction et, puis si on aurait, imaginons qu'on veut que, au moins, pour la prime à 10 €, il faut au moins que le nombre de ventes ici soit supérieur à 5 et que le chiffre d'affaires soit supérieur à 4000. Donc voilà nos deux conditions. Vraiment supérieur à 4000, sinon ce serait supérieur ou égal pour prendre en considération aussi 4000. On appuie sur Entrée. Donc on va voir qu'ici par exemple on a quasiment toutes nos conditions de valider. On a uniquement 3 résultats où ça apparaît comme faux. Donc ici, on va réimbriquer notre fonction si pour vous montrer, donc avec la fonction et. Tout simplement, si les deux conditions ici sont remplies, alors valeur si vraie, on va attribuer donc une prime de 10 €. Si ce n'est pas le cas, on va rien faire apparaître en résultat. Et on va étirer notre formule. Donc on voit qu'ici, plus on va vers une prime facile à obtenir avec des conditions plus flexibles, et plus on a de résultats. Donc ici, par exemple, s'il fallait l'imbriquer dans la prime, on l'aurait imbriqué ici à la prime. Donc ce qu'on va faire, on va imbriquer donc notre dernière formule si dans notre troisième condition, c'est-à-dire qu'ici si les deux premières conditions ne sont pas vérifiées, donc ni la prime à 100 € ni la prime à 50 €, alors on va venir vérifier s'il n'y a pas l'obtention d'une prime ici à 10 €. Donc notre troisième test logique sera donc voir une prime à 10 €. Et bien sûr, si ce n'était pas le cas, aucune prime. Puis sur Entrée, on va étirer notre formule. Et ici, on voit que par exemple, ça nous a remplacé aucune par des primes à 10 €. Par exemple, ici, il n'y a aucune prime, mais ni prime à 100 € ni prime à 50 €. Par contre, il y a une prime à 10 €, donc du coup, on a fait apparaître 10, un résultat. Ici, on a ici, donc ça nous fait bien apparaître 100. Ici, aucune prime, donc aucune. Ici, pas une prime à 100, mais une prime à 50, donc ça nous a bien fait apparaître notre résultat ici. Ici, plus on a de résultats 10. Par contre, on voit que par exemple, ici, comme on a utilisé une fonction et, alors pour la prime à 50 €, on a une fonction ou, on aurait, ici, on est dans un cas où la personne obtiendrait une prime à 50 € puisqu'elle remplit une des deux conditions, c'est-à-dire que le est supérieur à 10 ou alors le chiffre d'affaires est supérieur à 4500. Par contre, comme ici on a défini pour la prime à 10 € qu'il faut que le nombre de ventes soit supérieur à 5, donc ici ça se vérifie. Par contre, le chiffre d'affaires n'est pas strictement supérieur à 4000. Il est de 4000, donc ici, comme on a mis strictement, si on aurait mis supérieur ou égal, ça l'aurait pris en considération. Et ici, donc, ça, donc, ce n'est pas ici, il faut la modifier, c'est ici. Si on aurait pris supérieur ou égal, on voit qu'ici, ça nous aurait bien fait apparaître notre prime de 10 €, puisqu'il a atteint un chiffre d'affaires. Donc après, c'est supérieur ou égal ou strictement supérieur. Mais donc, grosso modo, vous comprenez forcément, plus il faut faire donc quelque chose de façon pyramidale, bien comprendre et bien savoir dans quel sens on les imbrique. Voilà,